pourquoi la gratitude est si importante. J'ai envie de dire vitale. Pourquoi le fait de dire merci à chaque instant est important? C'est parce que ce que nous sommes, c'est invisible, ce divin est généreux. Il est infiniment généreux. Il donne tout le temps, en continu, sans restriction. Il donne sans limitation, sans répit, sans distinction. Le soleil brille pour tout le monde, pour les bons et les méchants. Ce corps est vivant, ce cœur est vivant. Les poumons marchent, la tête marche, les bras marchent, tout marche. La terre tourne, le soleil tourne. Les fruits poussent. Les bébés arrivent au monde. La mer, les montagnes, toutes ces beautés qui sont là pour nous. Et nous, que faisons-nous? L'être humain passe son temps, la majorité de son temps à s'inquiéter, la majorité de son temps bloqué sur sa condition personnelle, bloqué sur ce qui ne va pas, sur ce qu'il voudrait, à se plaindre en permanence, toujours dans une plainte continuelle. Et il rate le coche de la gratitude. Car en réalité, la gratitude, ce merci, tu vois, tu pourrais le comparer, si je puis dire, à minima. Tu vois, quand tu as reçu quelque chose qui correspondait parfaitement à ce que tu aimes, que ce soit quelque chose de petit ou quelque chose d'important, peu importe, et ça t'a touché, tu vois, ton cœur est devenu mielleux et il est devenu tout mou et tout soyeux. Tu vois, c'est ainsi que le merci doit venir. C'est un vrai merci. C'est un merci sincère, qui est mielleux, qui est soyeux, qui vient du cœur, qui est honnête, qui va droit au cœur. Parce que si c'est un merci de gratitude, qui est une parole morte, à la limite on peut commencer par ça, mais il faut absolument que cette parole soit vivante, c'est-à-dire qu'elle vienne du cœur. Quand tu vois cette beauté de cette planète, ce ciel, cette terre, ces arbres, la lumière, ne serait-ce que la lumière, tu te lèves le matin, il y a la lumière, c'est merveilleux. Et que tu marches sur cette planète, c'est incroyable. Et dans ce merci, en fait, ça peut être un sourire aussi. Tu vois, quand tu déposes le pied sur le sol, c'est une grande joie aussi dans ce merci. Et c'est ça en même temps, si tu cherches vraiment qui tu es, c'est une voie royale, parce que ça va coïncider avec qui tu es, ce généreux. Car qui nous sommes, Dieu, en réalité, ne cherche pas en fait tes merci. Il ne cherche pas en fait à ce que tu le remercies, à ce que tu le félicites. Il ne cherche pas ton adoration, il n'a pas besoin de toi. C'est plutôt toi qui as besoin de lui. C'est toi en fait qui as besoin de te reconnecter, de te relier, d'arrêter. Et quand je dis se reconnecter, en fait, c'est pas qu'on est déconnecté, on n'est pas déconnecté. En réalité, c'est qu'il y a cette couche de l'ego, voilà, qui a pris tout l'espace, qui a pris toute la place. Alors que ce que nous sommes fondamentalement, c'est le sans forme. Et là, on rentre dans une grande fidélité, dans une grande loyauté. Et donc à agir de manière similaire, en fait, à cela que nous sommes, dans cette profonde générosité, dans cette profonde reconnaissance
de l'être, dans un grand merci. Et ce merci, c'est un merci d'amour, en fait. Car finalement, nous, on ne fait rien. C'est cela que nous sommes qui fait tout. Nous, on n'a rien à faire, en fait. Et on se plaint. Tu te rends compte? Il y a quelques jours, en fait, j'ai été touchée, hier encore plus, par le manque de gratitude de toute l'humanité. C'est pour ça qu'il y a des guerres à l'intérieur de nous et à l'extérieur, parce que ça se reflète. Et ce merci, en fait, il doit venir du plus profond de ton être. C'est lui qui va réveiller ton cœur, qui est endormi, qui va réveiller l'esprit, qui va le faire se détacher, en fait, de la matière, du corps. Car on est là, essentiellement, dans la majorité sur cette planète, à nourrir le corps. Le nourrir par de la nourriture, des aliments, le nourrir par des activités physiques, intellectuelles, le nourrir par des relations. Mais en fait, ça doit se réduire, cette nourriture-là donnée au corps. On doit nourrir notre cœur et notre esprit. Et comment? En se rappelant de lui, en l'honorant. Comment? Eh bien, en le reconnaissant et en disant merci. Et peut-être aussi par du jeûne, le jeûne de la parole, le jeûne des aliments, le jeûne si on est addictif à des substances. Pour ainsi permettre en fait à l'esprit de pouvoir rayonner, de pouvoir s'installer et de pouvoir être guidé. Car sans le phare, sans l'esprit, on va nulle part. On est perdu sur cette planète, on est perdu. Parce qu'on obéit en fait au mental, on obéit au règne des pensées que l'on croit justes, qui ont été édictées par le monde. Donc, tant qu'on est dans l'amour du monde, on est perdu. On est perdu par les reflets, par des mirages, par l'illusion. C'est véritablement dans la forme de la gratitude et de l'amour que tu retrouves le chemin, en fait. Tu retrouves la lumière. Tu quittes les ténèbres et tu retrouves l'amour divin. Parce que c'est le substrat, en fait. C'est ce carburant. Sans ce carburant, on est tout le temps épuisé, impuissant, malheureux. Et on se plaint, on voudrait être heureux. Mais non, ne cherche pas à faire le bonheur de l'ego. Il est insatiable de désir, l'ego. Il est insatiable. Même au niveau spirituel, il sera insatiable. Il exigera toujours des choses de toi. L'amour de Dieu n'exige rien de toi, sinon de revenir à lui. D'abandonner le fait que tu crois que tu as une existence séparée et que tu es quelque chose. Quelque chose d'indépendant et d'arrogant. Et qui croit être humble et qui croit être généreux, etc. En fait, ça, ce sont des manipulations de l'ego. Donc, la gratitude veille à ce que tu sois remerciant, en fait, mais du plus profond de ton cœur. Veille à ça. Est-ce que quand tu dis merci, ou ce sourire, est-ce qu'il est honnête, est-ce qu'il est vrai? C'est-à-dire, est-ce qu'il vient du plus profond de toi? Ce merci, il revient à toi, en fait. Tu vas accumuler des merci pour toi-même, en réalité. C'est toi-même qui est le divin, qui revient à lui. Tu arrêtes de te croire possesseur d'une vie, d'un corps. Là, tu es un voleur, en fait. Tu voles ce qui ne t'appartient pas. Et tu es un traître. Tu as trahi la promesse que tu as faite vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de l'amour, de celui qui est généreux. Tu es traître, en fait.
et hypocrite. Et quand je repense à ces fameuses blessures, là, les 5-6 blessures soi-disant de l'âme, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, mais en réalité, c'est toi qui as rejeté l'amour, le divin, c'est toi qui as abandonné le divin, c'est toi qui n'a pas été loyal vis-à-vis du divin. Donc il ne s'agit pas de guérir l'ego. Toutes ces blessures, en réalité, c'est pas pour qu'on puisse guérir l'ego, qu'il revienne à un bien-être. C'est au contraire pour dire, regarde ce que tu as fait à ta véritable nature. Comment tu l'as rejeté, comment tu l'as abandonné, comment tu l'as oublié. Tu as osé oublier qui tu es. Tu as osé oublier cette grandeur généreuse, amoureuse, aimante, sincère, fidèle. Et tu te prétends, toi, avoir été blessé. C'est le monde à l'envers. Parce que l'ego est très doué pour ça, pour nous manipuler. En fait, c'est le monde mental, en réalité. Bien sûr, on est victime de ça. Mais il s'agit à un moment donné de se réveiller. Et de reconnaître, voilà, oui, j'ai abandonné ma véritable nature. Oui, je l'ai trahi. Oui, tu vois, sans se culpabiliser, juste par cette reconnaissance. Et ensuite, ne serait-ce que ça, de dire merci. Merci de me montrer ça. Merci. Du plus profond de mon cœur. Parce qu'à partir du moment où tu le reconnais, alors tu switches. Tu es immédiatement de retour, en fait, chez toi. Il n'y a même pas une question de pardon, tu vois. On te demande, Dieu ne va pas être là à te pardonner, en fait. Plus tu es reconnaissant, comme voilà, cet ami qui t'a fait ce formidable cadeau, ou ce père qui t'a fait ce cadeau qui t'a énormément touché, et que tu as gardé dans ton cœur des mois, des années après peut-être. Tu vois, c'est de cet amour-là dont il s'agit, mais multiplié par 1000 milliards à l'infini. Tu vois, ce merci-là, il doit être fort, grand, émouvant. Et cela, c'est envers ton Seigneur. Pas l'ego, envers qui tu es réellement en vérité. En fait, tu te parles à toi-même quand tu dis merci. C'est à toi-même, à cela que nous sommes. Et merci d'écouter ça avec ton cœur, qui est infiniment bon, et avec l'esprit qui est sage.